Cette exposition, elle retrace les différents travaux de restauration de la cathédrale et les métiers qui y sont mobilisés, que ce soit les métiers d'art, les métiers de la recherche, les métiers du gros œuvre. L'objectif de la Maison du Chantier, c'est à la fois de permettre au grand public d'avoir de l'information à proximité directe du chantier, et puis la deuxième chose, c'est aussi de susciter des vocations auprès des plus jeunes pour leur faire connaître, en leur faisant connaître des métiers qu'ils connaissaient très peu, voire qui leur étaient inconnus jusqu'ici. Et que ça a été vraiment bien. On a vraiment testé les objets, pu voir, les toucher, ça je trouve que c'est vraiment un point fort. C'est vraiment une belle visite, pas déçu. Et appris plein de métiers. Je ne savais pas qu'il y avait aussi autant de métiers pour restaurer Notre-Dame de Paris. On a appris beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Par exemple, je ne savais vraiment pas qu'il y avait autant de métiers. Chaque chose a un métier et une spécialité. Ceux qui restaurent les vitraux, y en a aussi énormément, mais genre les carriers, je ne savais pas que ça existait. Les grutiers, je ne pensais pas que c'était un métier, les cordistes non plus. La façon dont on refaisait les statues, tout ça, comment on les restaurait, ça aussi je trouvais que c'était très bien fait. Tout était intéressant, on a appris énormément de choses, notamment grâce au film au début de la visite qui était très instructif. Ça m'a fait plaisir de venir revoir pour la première fois Notre-Dame. Et surtout de savoir qu'elle va rouvrir en 2024, ça je ne savais pas du tout. L'établissement public a voulu faire une exposition qui est très pédagogique et très didactique, en mettant notamment en essayant de créer une balance en tout cas entre des objets physiques, des œuvres d'art, des vestiges, mais aussi beaucoup d'audiovisuel et notamment une série de capsules métiers qui présentent toute la galerie de portraits des hommes et des femmes qui travaillent au quotidien sur Notre-Dame. Ce que j'ai le plus apprécié dans ma découverte là, c'est l'ange en pierre qui est tombé de tout en haut. Et ça, c'est impressionnant parce qu'on voit quelque chose de vraiment qui a été sculpté il y a longtemps, qui fait partie de la cathédrale, qui s'est effondré et on voit toujours le visage. Ça, c'est impressionnant. De voir qu'il y a des gens d'origines différentes, c'est surtout plein de connaissances et de gens qui connaissent leur métier avec leurs mains, les tailleurs, les charpentiers. Je pense que ça peut les marquer, quoi. De voir qu'il y a autant de métiers différents et autant de gens différents qui viennent, et des hommes et des femmes par exemple.